Bonjour, dans cette vidéo, je viens un petit peu discuter avec vous de la notion de c'est bien beau la supervision, je suis peut-être un jeune thérapeute, coach ou praticien bien-être où j'ai une évolution qui fait que je ne peux pas en vivre vraiment. Pourquoi j'investirais dans de la supervision professionnelle? C'est une très bonne question. D'abord parce que la supervision, souvent, c'est cher. C'est-à-dire, soit on fait de la supervision en séance individuelle, donc c'est quand même un investissement important, soit, et aussi parce qu'on s'engage un peu tous les mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois à se faire superviser sur des cas, sur des préoccupations qu'on a, et peut-être que parfois, on a aussi besoin de plusieurs supervisions. Par exemple, la supervision d'un psychiatre, la supervision d'un juriste, puis la supervision de superviseurs professionnels qui nous aident dans la relation thérapeutique. Et c'est un vrai investissement. Donc, il y a la supervision individuelle, il y a aussi la supervision en groupe. Évidemment, les deux sont complémentaires. Ils ne travaillent pas sur les mêmes dynamiques. La supervision individuelle, vous allez avec un superviseur répondre à votre question de manière très concrète et zoomée dans les profondeurs de votre question. En supervision de groupe, vous faites partie d'un groupe, peut-être que vous allez exposer un cas et que le groupe va le travailler plus ou moins de manière zoomée suivant le temps imparti. Et surtout, vous allez aussi, faire partie d'un collectif et écouter les questionnements des autres collègues et y participer. Donc, l'enrichissement est multiple et varié. La supervision de groupe revient moins cher que la supervision individuelle et souvent, un thérapeute engagé va se faire superviser et individuellement quand il a des problématiques particulières et en groupe, souvent de manière continue pour faire partie d'un collectif et avoir un espace où travailler sa vision professionnelle, sa posture, son cadre, avec des pairs qui se soumettent au regard de ses pairs pour vérifier que il reste un thérapeute qui a une belle déontologie. Alors, ce que je peux vous dire, donc depuis 10 ans, moi je suis thérapeute et je me fais superviser de manière individuelle et aussi je fais partie de groupe. Ce que je peux vous dire, c'est que la première chose que l'on m'a dit quand j'ai posé cette question il y a 10 ans, la superviseuse que j'avais questionnée au téléphone m'avait dit, on observe que les thérapeutes qui sont supervisés dès le démarrage augmentent plus rapidement leur clientèle que les autres. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Au bout d'un an, mon cabinet était devenu rentable. Peut-être pas que grâce à la supervision, mais quand même, cela y avait contribué. Pourquoi? Parce que la supervision nous amène rapidement de la sécurité. C'est-à-dire que le regard d'un superviseur ou d'un groupe de supervision et l'espace où on peut déposer nos incompétences, nos erreurs, nos questionnements, nos paniques, et ce regard de recul, parce que souvent les premières années, c'est pas forcément facile, on fait des erreurs, et puis voilà, on maîtrise pas nos cadres, on se fait avoir, parce que le cadre, il nous sécurise, et quand il est pas bien mis en place ou pas bien respecté, on se fait avoir, et c'est dur en tant que professionnel de se faire avoir, et on comprend pas ça porte atteinte à notre estime de nous. Et donc, un espace où on peut aller nous aider à intégrer, à rectifier, à modeler notre cadre et à le rendre plus cohérent avec notre métier et plus cohérent avec la sécurité à la fois du client, à la fois de nous en pratique, va petit à petit amener de la sécurité dans la pratique. Une fois que le cadre est posé, il y a quasi plus de problèmes de sécurité avec nos clients et la société. Ensuite, on va travailler nos postures. Et forcément, au début, on se fait avoir, ou alors on a des postures forcées, parce qu'on sort de l'école, et puis on a peur, on veut vraiment être au top, et puis on va se protéger, et puis finalement, dans les groupes de supervision ou en supervision individuelle, on va prendre du recul, on va déstresser, on va remettre de l'humanité dans tout ça, mais on va aussi travailler nos postures si elles sont trop relâchées, trop... c'est-à-dire que la relation à notre patient, elle doit être professionnelle. Voilà. Donc la posture, ça se travaille. Et donc, petit à petit, on va gagner en maturité, et on va arrêter de perdre son temps de tourner en rond avec
Vous savez, dans le monde de la thérapie, du coaching ou du développement personnel ou du bien-être, il y a plein de personnalités dysfonctionnelles qui sont là. Alors, ça peut être vraiment des personnes pathologiques, hein, ou des personnalités dysfonctionnelles qui naviguent entre plein d'espaces et ça colle, c'est désagréable, ça nous crée des problèmes. Personnes qui payent pas ou qui viennent utiliser les thérapeutes pour déverser leur dysfonctionnalité. Et donc, en supervision, rapidement, le superviseur ou le groupe de supervision peut détecter des profils sur lesquels il ne faut pas insister, alors que nous, on est pris parce que ces profils-là arrivent à nous prendre par notre côté affectif ou passent par une faille du cadre, etc. On se sent pris, on a du mal à comprendre les limites en fait qu'il faut qu'on pose, voire même le fait de dire à cette personne qu'on ne peut pas le suivre en thérapie. Ça va donc baisser le stress. Euh, on sait qu'on a un espace où on va pouvoir se déposer en sécurité. Et puis, c'est comme un espace de formation continue. C'est-à-dire que une fois qu'on a le diplôme et qu'on a les techniques thérapeutiques, ben, il va y arriver la pratique. C'est en pratiquant qu'on apprend et c'est en faisant des retours sur la pratique qu'on va apprendre. Alors, bien sûr, il peut y avoir les retours de pratique avec l'école qui vous a formé et les outils. Et là, ça va être vraiment sur quelque chose de très focus sur votre méthodologie. Et puis, la supervision plus holistique et intégrative nous permet d'intégrer nos outils dans un groupe de pairs beaucoup plus large autour du patient. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça défocalise le regard et on apprend aussi. Donc, toutes ces supervisions-là sont importantes, à la fois celles en lien avec nos outils, mais à la fois les supervisions plus larges, type intégrative et holistique parce qu'on apprend aussi à faire partir d'un collectif plus grand qui est aussi celui de la relation d'aide humaine et de la santé. Alors, on va gagner donc en qualité professionnelle, on va grandir dans notre métier, on aura moins de stress, on aura plus de présence à notre clientèle, à notre patient, on va moins se faire avoir, on sera plus en sécurité. Et du coup, on va gagner. Qu'est-ce qui fait que ça marche, notre cabinet? Est-ce que c'est parce qu'on envoie plein de posts sur Instagram, YouTube? Est-ce que c'est parce que on a une belle communication? Ça y fait un petit peu, mais pas tant que ça en fait. La principale source on appelle ça de prescription, qui prescrit, qui nous envoie nos patients, eh bien, c'est le bouche à oreille. C'est les patients eux-mêmes qui en parlent à leurs amis, des fois à leurs autres thérapeutes. Ce sont nos collègues, évidemment, aussi. Donc, euh, essentiellement, ce sont nos patients. On a tous deux, trois patients qui sont un peu nos prescripteurs pendant un moment. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement contents des soins qu'ils ont eu avec nous qu'ils en parlent à leurs copains, copines et ensuite à leurs parents des fois. Et ensuite, on va se retrouver avec tout un tas de personnes qui nous appellent parce ils veulent faire des soins avec nous eux aussi. Quand on prend soin dans la relation thérapeutique, quand on est efficace, en tout cas on peut répondre efficacement à la demande du patient. Et je rappelle qu'on n'a pas l'obligation de résultat, mais l'obligation des moyens. Quand on a efficacement bien mis nos moyens en place et que le patient s'est senti contenu, entendu, écouté, accompagné, eh bien, il va prescrire, il va nous prescrire, c'est-à-dire il va nous envoyer de ses amis et nous allons avoir notre clientèle qui va gonfler. Et puis de fil en aiguille, si chaque patient content nous envoie les amis, on a une clientèle qui gonfle. Et puis il y a aussi le réseau de collègues qui, connaissant nos pratiques et notre qualité professionnelle, peuvent aussi nous orienter leurs patients. C'est très important ça. Donc de faire partie d'un groupe de supervision, ça va vous faire partir d'un réseau de professionnels de qualité, vous permet de faire partir de ça, de faire partie de cela. Mais aussi, si vous gagnez en qualité professionnelle, forcément, le bouche-à-oreille va se développer. Alors, ce que j'ai envie de dire, du coup, pour conclure cette vidéo, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la supervision professionnelle? C'est un investissement professionnel. C'est une obligation déontologique quand vous faites partie de fédération. On vous demande d'être supervisé, c'est bien normal. C'est une obligation chez les psychologues. Et ça devrait l'être chez les thérapeutes, les coachs et toutes les professionnels
des soins en fait, hein, et de la relation d'aide humaine, parce que la relation humaine, d'abord, c'est notre produit d'investissement, donc c'est quand même pas rien, l'humain. Il faut pas qu'on se plante trop, parce que derrière, c'est un humain, c'est pas juste un objet, quoi. Donc c'est compliqué, c'est une vie humaine, une intériorité d'un être humain, c'est hyper précieux en fait. Donc plus on est en qualité, plus on aime notre métier, plus on est content de faire ce métier-là, même s'il est parfois pas facile, même s'il est parfois, euh, on a l'impression des fois on se pose des questions. On est vraiment, est-ce qu'on sert vraiment à quelque chose? Parfois avec certains de nos patients, on se demande. Mais à un moment, grâce à la supervision, on va pouvoir prendre du recul par rapport à ces questions-là, avoir nos réponses aussi, être plus en paix avec nos patients, plus professionnels, plus cadrants et on va pouvoir mieux les accompagner. Donc, il va y avoir ce retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vraiment grâce à la supervision professionnelle qu'il va y avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que vous allez récupérer de l'argent. Alors, évidemment, il y a toujours c'est difficile hein, parce que si on voudrait être supervisé à la hauteur de nos besoins et de nos exigences, on investirait beaucoup d'argent dans la supervision professionnelle. Et, euh, et peut-être que notre cabinet, il ne marche pas aussi bien que cela pour être autant supervisé. Donc, on essaye aujourd'hui de développer, en tout cas, je dis on, mais avec mes propres superviseurs et collègues, on essaye ça fait 3 ans qu'on parle ensemble de comment développer un concept où en fait on pourrait se faire superviser et faire partie d'un collectif sans qu'il y ait autant d'engagement financier. Voilà, c'est le concept que j'essaye de mettre en route, que je vous propose. Si vous êtes intéressé par des groupes de supervision en Zoom ou en présentiel entre Nîmes et Montpellier, eh bien, les inscriptions sont en cours. Vous trouverez le dossier de téléchargement, plutôt le dossier d'inscription à télécharger sous cette vidéo. Vous y retrouverez tous les documents. Il y a 8 documents, dont le descriptif de ces groupes, toutes les questions, les dates, la fiche d'inscription. Il faut envoyer un questionnaire. Il faut me renvoyer un questionnaire par mail. Et puis ensuite, vous aurez un entretien de 20 minutes avec moi pour qu'on regarde ensemble si ces groupes vous correspondent ou pas. Et ensuite, il y a le contrat professionnel et les conditions de vente à signer et à me renvoyer avec votre premier virement. Donc, les inscriptions sont en cours et les groupes démarrent en mai 2026, là, dans un mois. Et ce sont des groupes engagés. Donc, ce sont des groupes de 4 à 6 personnes, soit par mail, soit en présentiel. À Clarensac, qui est un petit village dans le sud de la France entre Nîmes et Sommières. Donc, ce sont des groupes de 4 à 6 personnes. On se retrouve 4h30 une fois tous les 2 mois et c'est engagé sur 6 sessions. Et chaque session vous revient à 80 euros. Voilà. Et puis ensuite, autour de ça, il y a tout un écosystème que je mets en place avec des soirées thèmes par Zoom à la demande, au besoin, qui seront des soirées plutôt de renseignement, d'information ou d'enseignement. Et puis, il y aura des ateliers à la journée, donc soit de coaching professionnel, soit de supervision, mais pour faire un travail en groupe et en collectif, suivant la demande aussi des personnes supervisées. Et puis, il y aura des consultations d'experts et un podcast gratuit aux membres des groupes. Voilà, et ensemble, on pourra encore réfléchir à cette question, comment progresser pour nous aider à avoir toute cette supervision et ensuite intervision, finalement, dans une dynamique financière qui nous reste accessible. Mais voilà, je redis, c'est quand même un engagement professionnel, c'est une professionnalisation de se faire superviser. Donc, ça montre aussi au monde votre niveau de qualité professionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de thérapeutes, de praticiens bien-être ou d'animateurs de groupe qui ne sont pas supervisés. C'est une vraie catastrophe parce que derrière, c'est-à-dire qu'ils se disent être des professionnels et derrière, ils font des fautes professionnelles graves et des passages à l'acte. Et c'est sur des humains et c'est dommageable. Je parle aujourd'hui de maltraitance thérapeutique et de maltraitance du milieu du bien-être. C'est un monde où on voit de plus en plus apparaître la maltraitance. Donc c'est préoccupant et nous, les vrais professionnels, j'ai envie de dire, nous devons nous démarquer et
et quelque part poser ce label professionnel et la supervision, la formation continue en fait partie, la supervision, l'adhésion à des groupes de fédération aussi. On en parlera dans ces groupes de supervision aussi de la déontologie, de l'éthique, etc. Alors, je vous dis à bientôt si vous voulez. Et puis, si vous pensez que ces groupes peuvent intéresser d'autres praticiens, d'autres thérapeutes, d'autres coachs, eh bien, merci de faire passer cette vidéo. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Allez, je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.